losing this war? Mesdames, messieurs, aujourd'hui, je suis content. Parce que par le biais du nouveau film du jour, Call of Duty, l'Appel de Mars, je vais enfin avoir l'opportunité de parler de quelque chose que j'adore, l'univers de Starship Troopers, puisqu'aujourd'hui il est question de Starship Troopers 5, Traitor of Mars. Starship Troopers qui est probablement l'une de mes sagas préférées, Starship Troopers 1 de Paul Verhoeven qui serait sans conteste dans mon top 10 de mes films préférés. Starship Troopers, qui était un film non seulement très en avance visuellement sur son époque, mais qui était aussi une satire, une critique de l'armée, de la guerre. Le fait qu'il fasse ce film-là, il a été très décrié à l'époque, il a été vivement critiqué pour obtenir aujourd'hui le statut de film culte, et ça fait plaisir parce que moi, dès la première fois que je l'ai vu, ce film-là, je l'ai trouvé exceptionnel. Mais comme tout Starship Troopers, comme tout film de science-fiction où on tue des bestioles, évidemment, c'est sujet à franchise, puisqu'on se dit que l'univers peut être riche, c'est le cas, mais encore faut-il bien le travailler. Parce qu'ensuite on a eu le droit à tout, Starship Troopers 2, avec un petit message sur l'être humain qui se pense au-dessus des lois et surtout au-dessus de la nature, et la nature reprend ses droits. Le problème de Starship Troopers 2, c'est que si visuellement il est beau, la réalisation et l'acting font partie des pires que j'ai jamais vus. Enfin sans déconner, même des acteurs qui sont en CE2 à l'école de la carrière du coin, ils sont capables de faire mieux quoi. Il y a eu ensuite Starship Troopers 3, je m'en vais, salut, attends c'était une dope, faut arrêter. Look sharp, troopers! Et Starship Troopers Invasion, le quatrième, le premier en format animé, comme celui dont je vais vous parler aujourd'hui, avait le mérite de reprendre les acteurs, alors c'était pas les voix des acteurs, mais qui avait le mérite de reprendre les personnages, en tout cas des 3 premiers épisodes, et qui était orienté action. On oublie le message de Starship Troopers 1, mais on part sur un univers riche, où voilà, l'infanterie mobile, donc la Fédération, lutte contre les parasites, les arachnides. Il faut partir du principe que voilà, tout ce qui était bien dans Starship Troopers de Paul Verhoeven, et tout ce qui faisait la richesse scénaristique du film de Paul Verhoeven est morte avec le film de Paul Verhoeven, et que toutes les suites sont des suites orientées action, parfois horreur. C'est très classique, mais si on part de ce principe-là, on a peut-être une chance d'aimer Starship Troopers Traitor of Mars. Si vous pensez que voilà, Starship Troopers c'était vraiment le message, la satire, etc., quelque chose de beaucoup plus profond que ce qui peut paraître à l'écran, ce qui est vrai, non, bah dans ce cas-là, vous prenez pas la tête. Ce qui nous amène à Starship Troopers Traitor of Mars, et puisque l'histoire est un peu plus compliquée que les autres, je vais essayer de la faire à peu près rapidement. Nous sommes 20 ans après les événements de Klentatu, donc du premier opus, et les parasites et la Fédération, donc les terriens, sont encore en guerre, et cette fois ça se passe sur Mars. Et c'est tout en fait. Non bah ça va, c'était pas si dur. Un film que beaucoup attendaient, enfin pour tous ceux qui suivent encore la saga, c'est-à-dire environ 12 personnes, parce que le retour de Casper Van Dien, le retour de Dina Meyer, donc voilà, le retour d'Edward Neumer qui était le scénariste du premier épisode, ça c'est voilà pour te donner envie et pour attirer un petit peu la carotte. Après, sachant que le dernier film de Casper Van Dien c'était Sharktopus versus Whale Wolf, que Dina Meyer n'a plus rien fait depuis sa trilogie Saw, enfin plus rien de sérieux, et la trilogie Saw dans laquelle elle était, ça remonte à 2007 quand même. Hein. Et que oui, Edward Neumer est certes le scénariste de Starship Troopers et même de Robocop, mais c'est aussi celui de Starship Troopers 2, Starship Troopers 3, Anaconda 2, je crois Anaconda 3, tu vois, bon là si on te présente ça comme ça, tout de suite, tu te dis sur la jaquette du DVD par le scénariste d'Anaconda 3, c'est tout de suite moins ouf quoi. Donc le film était à prendre avec des pincettes. Qu'est-ce qu'il vaut au final? Dans une saga et dans une franchise qui est en perte de vitesse constante, c'était pas si mal, mais c'était pas ouf. Voilà. C'est dans la pure tradition de Starship Troopers Invasion, le film animé. C'est de l'action, on reprend les personnages des films précédents, on oublie les messages du premier, voilà, même si par certains moments on essaie de reprendre un petit peu le truc. Le problème de Starship Troopers depuis le 3e, c'est qu'on va reprendre des éléments du premier, pour le fanservice, et histoire de dire qu'on est dans le même univers, mais tous les messages qu'on représente dans le 1 ne sont plus présents dans les autres. C'est ce qui fait partie des 3 points négatifs de Starship Troopers que j'ai trouvé dans Traitor of Mars. Le premier, ce sont les petites banderoles publicitaires qu'on avait dans Starship Troopers 1. Qui sont, à l'instar du 3e présent dans ce 5e volet, qui sont complètement inutiles, qui ne délivrent aucun message, qui sont censés être humoristiques mais c'est pas drôle. On se perd dans des plans réels qui sont mélangés à un film qui est en animé, donc déjà là tu te dis mais pourquoi tu mets des plans réels avec des vraies personnes alors que... Et ça ne veut rien dire. Comme ce que je vous disais, ces messages-là ne veulent strictement rien dire vis-à-vis du film, parce qu'ils n'ont aucune cohérence avec le film
du moment où il se déroule, et n'ont aucun incident sur les messages que pouvait passer Starship Troopers. C'est du fanservice qui ne fonctionne pas. Et évidemment, dans ces plans publicitaires, on retrouve le Sky Marshal, donc en gros le haut commandeur de cette fédération de l'infanterie mobile, qui est Amy Snap. Le principal enjeu qui fait qu'elle veut détruire Mars pour justement garder son statut de Sky Marshal de l'infanterie mobile, c'est parce qu'elle est intéressée par sa cote de popularité. Et c'est tout. Voilà. C'est un filtre Snapchat, hein, cette meuf, je sais pas. Je veux bien qu'on soit en 2017 et qu'il fallait être à l'ordre du jour, mais le principal antagoniste du film, qui n'est pas un arachnide et voilà, qui cache un petit peu son jeu, va quand même faire beaucoup de péripéties et va essayer de trahir des personnages qu'on connaît, comme Carl Jenkins par exemple, pour sa cote de popularité, pour être à 98% de popularité. C'est tellement... Pourquoi? Enfin, je veux dire, je veux bien, elle a 26 ans, apparemment on dit que c'est une génie, etc. La guerre fait rage dans l'univers entier, et elle, ce qu'elle veut, c'est être à 90% de popularité. Enfin, Qu'est-ce que c'est ce bordel ici? et le troisième point négatif, c'est un manque de rythme. On ne pourra pas nier que pour un Starship Troopers, on s'intéresse aux personnages. On s'intéresse aux personnages, que ce soit Johnny Rico, qui vraiment est bien travaillé, qui est un peu fouillé avec son duo avec Dizzy Flores, dont j'en reviendrai ensuite, que ce soit son escouade, qu'on apprend à découvrir au début par le biais de certaines scènes intéressantes, ou par le biais de certains dialogues, voilà, qui montrent un petit peu le background de certains personnages depuis qu'on les a laissés, donc depuis Starship Troopers 1, 2, 3, 4, on peut pas nier que le film laisse la part belle aux personnages avec beaucoup de dialogues, beaucoup de discussions, mais forcément ça atténue le rythme, il n'y a pas beaucoup d'action, beaucoup moins que dans les précédents. Il y a quand même des points positifs dans un film qui est très court, 1h20, donc c'est pour ça que la critique finalement est assez courte aussi. J'ai beaucoup aimé certaines scènes, l'arrivée sur la planète Mars qui se passe de nuit, qui rappelle beaucoup, avec voilà beaucoup de morts dans une escouade assez restreinte, qui me rappelle l'arrivée sur Tendatu dans Starship Troopers 1, parce que fatalement il y a beaucoup de références à Starship Troopers 1, on va parler de Tango Urila, on va parler de Tendatu, on va même parler de Xander, le mec qui avait essayé de choper Carmen, enfin vraiment on a beaucoup de références, et on sent qu'ils ont voulu se rapprocher les gens du premier, en se focalisant sur les personnages. Et l'une des scènes où Johnny Rico est en grande difficulté, seul sur Mars, un petit peu comme Matt Damon, seul sur Mars, non, ok c'est pas grave, qui est l'acteur principal d'une course-poursuite avec des centaines d'arachnides. Cette scène-là est super bien ficelée. Il y a beaucoup de scènes, plus que dans, je trouve, Starship Troopers Invasion, parce que là, vraiment, on va jouer sur les décors de Mars aussi. C'est plutôt bien amené. D'ailleurs, graphiquement et visuellement, c'est très joli pour un film animé. Te montre qu'en fait, c'est vraiment dommage que la saga soit un petit peu morte-née avec le premier, parce qu'à partir du deuxième, on n'a plus été capable de faire que des directs ou vidéos. C'est dommage, même s'il faut faire un remake ou un reboot, je sais pas. C'est le genre de film qui en est capable et où tu es capable de proposer autre chose en faisant, comment dire, référence au premier. T'es capable d'innover vu l'univers étendu qu'il peut y avoir sur un truc comme Starship Troopers, mais personne le fait. Alors autant les animés sont bons, autant bah fatalement t'as un film d'1h20 avec un début, un milieu, une fin, c'est très formaté, ça termine toujours de la même manière, tous les Starship Troopers se terminent de la même manière, avec des vaisseaux dans l'espace, la musique de Starship Troopers en mode on va aller leur botter le cul. Et peut-être que dans 10 ans, je vous ferai la critique de Starship Troopers 14, traître sur Pluton ou je sais pas trop quoi, et ce sera toujours le même délire. Ce que j'aimerais, c'est une évolution dans cette franchise-là. Parce que, ok, le film est plutôt correct, ok, le 4ème était plutôt correct, on va passer les 2 et le 3, mais c'est tout. C'est tout ce que Starship Troopers a à nous offrir aujourd'hui. Je dis ça parce que je suis un gros fan du premier et je trouvais l'univers tellement riche et le message qu'il y avait derrière tellement important que je me dis merde, tout ça pour ça au final? C'est comme ça qu'elle se termine la saga, par des films passables. Vous pourrez aller le voir si vous en avez envie, si vous avez aimé le contexte. Le film se fait massacrer aux États-Unis. Bon bref, parce que voilà, il faut massacrer Starship Troopers. C'est un peu cheap aussi, j'ai pas envie de tirer sur l'ambulance, surtout, franchement, qu'est-ce qu'on aurait pu attendre de plus? C'est un film où on n'attend rien et où on a finalement ce qu'on est censé avoir. Donc si certains parmi vous, je prie Jésus Wakbar, hein, on sait jamais, l'ont vu, n'hésitez pas dans les commentaires ci-dessous à me donner votre point de vue. On sait jamais, mais de toute façon, d'ici là, on se retrouve pour mon top des saisons. Vous me l'aviez demandé dans The Walking Dead. Je vais faire le classement des meilleures saisons mardi. Donc on se retrouve mardi ou mercredi au plus tard pour ça. Et puis bah... que voulez-vous? J'ai même pas envie de faire une sortie classique. You say one for the trouble, two for the time. Come on, y'all, let's rock this. You say one for the trouble, two for the time.